mauvais bébé, c'est un jeune très pugnace. Et qu'il est Tchélé, le gros français. Oh. Comme tu es surveillant général au lycée bilingue, tu veux me conseiller? Monsieur le surveillant. Bon. Les Ivoiriens ne font qu'écrire dans mes commentaires la marchandise tu l'as. Tu crois que je suis un fou, donc tu crois qu'elle n'a jamais vu la vidéo de référence là, que oui, je l'ai. Je les dérange maintenant en disant qu'ils ne savent pas parler parce que veut qu'ils commentent flop. J'ai travaillé à la télé, je suis dans le showbiz avant le mauvais bébé. Voilà le genre de gars qui s'appelle grand frère, le genre de boy à qui tu as envoyé tes projets avant quand tu es non-name, il ne va jamais poster, il dit qu'il a travaillé à la télé. Tu as travaillé à la télé, tu as dénoncé quoi, tu as fait quoi, on a vu, à part la musique. J'ai été tagué plusieurs fois sur la vidéo d'une petite souris de TikTok qui se prend pour un éléphant, voilà, où j'ai été victime d'injures, voilà, de propos, franchement, que je ne pourrais prononcer ici parce que c'est mon éducation ne me le permet pas. Il s'agit bien sûr du mauvais bébé, le piètre bébé, le bébé qui est nul, quoi. Voilà, on va parler de lui, c'est un droit de réponse à ce qu'il a dit. Ok, on va donc aller point par point sur ces propos du mauvais bébé. Le mauvais bébé dit que je suis le surveillant du général du lycée bilingue. Voilà, donc je vais pas dans les détails parce que ça vaut même pas la peine. Vous savez très bien ce que ça veut dire le lycée bilingue. Je ne me sens personnellement pas concerné par ce fameux lycée bilingue. Donc je passe. Il dit que la vidéo qu'il a faite pour dire que les Ivoiriens doivent aller à l'école, que c'est une vidéo qu'il a faite pour faire réagir les Ivoiriens. Pour faire réagir les Ivoiriens comment? En les insultant. Vous savez, les gens se cachent souvent derrière les soi-disant blagues pour passer des messages, pour passer des vérités. Et cela n'enlève en rien la pertinence de ma vidéo parce que cette vidéo était également un prétexte pour déconstruire un mythe qui devient, en fait, qui passe pour une réalité dans la tête de certains sur la toile. Donc du coup, ça n'enlève en rien la pertinence de ma vidéo. Donc ma vidéo garde tout son sens. Ça part d'une déclaration que tu as faite, que moi, je n'ai pas inventé du tout. Donc, désolé, tu n'as pas assez de cran pour assumer ce que tu as dit. Voilà, tu n'arrives pas à assumer ce que tu as dit et tu nous sors la carte. Tu nous sors la carte de la blague. Voilà, ça me fait rigoler d'ailleurs. Donc, assume ce que tu dis, gros bébé. Tu passes pour un caïd. Reste le caïd que tu veux montrer. Reste le caïd que tu veux montrer que tu es. Voilà pourquoi tu passes pour la blague. Assume ce que tu as dit aux Ivoiriens. Assume et laisse-les réagir. Autre chose, il dit le genre de personne à qui tu envoies tes projets, il ne te donne pas la force. Il a travaillé à la télé, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, j'ai écouté ça et ça m'a fait rigoler. Alors le mauvais bébé, je te dis quelque chose. Tu as 20 ans, certes, mais tu te crois très précoce. Non, tu ne l'es pas. Moi, j'ai gagné un concours à 17 ans à la télévision. Donc, j'étais bien plus jeune que toi. Et à ton âge, à 20 ans, moi, je lançais déjà des carrières. Tu comprends? J'ai produit une artiste qui a été nominée au Canal d'Or, ou alors nommée au Canal d'Or, que tout le monde connaît, que tout le monde a connu à une époque. Peut-être toi tu la connais aussi. Elle s'appelle Zitra. C'est moi qui étais son producteur. J'avais quel âge quand je la produisais? J'étais tout jeune. J'avais à peine 22 ans, 21 ans quand je la produisais. J'étais déjà producteur. Et en 5 mois, elle était nommée au Canal d'Or. Et à 20 ans, 21 ans, j'avais déjà l'émission la plus regardée du Cameroun. Voilà. Et pour arriver à la télé, comme je disais tantôt, j'ai gagné un concours, le concours du meilleur jeune présentateur télé, que j'ai remporté, voilà, à 17 ans. Voilà. Et toi, quels sont tes faits d'armes? Tu te dis rappeur. Quels sont tes faits d'armes, en fait? Tu as gagné quel concours de rap? Le Boa Contest, t'as jamais participé, tu te diras, c'est pas ton époque. Challenge Vacances, il y a le concours de rap, t'as jamais gagné même le concours de rap à Challenge Vacances. En fait, t'as aucun fait d'armes, frère. Toi, tu ne brilles que par des injures. Voilà. Les gens t'encouragent, mais je te dis, fais très attention à ce que tu fais parce que tu es déjà dans la diffamation. Tu n'es plus dans la blague, tu n'es plus dans la revendication, tu n'es plus dans la dénonciation. Parce que les propos que tu tiens en disant Tchélé Woubi, vous allez vous cacher derrière le fait que ce soit l'argot pour dire que on ne pourra pas prouver devant un tribunal ou un commissariat. Non, attention. On peut traduire l'argot, attention. On peut traduire l'argot, ça se traduit. Donc ne te dis pas qu'en te cachant derrière l'argot, tu es sauvé. Non. Faudra pas faire comme le disait Steve Fa, c'est ce qu'il a dit, hein, je prends les propos de Steve Fa. Steve Fa a dit qu'au commissariat ou au CED, Malox avait dit que Ndepso voulait dire comédien. Donc j'espère que si tu te retrouves devant un tribunal, ayant traité quelqu'un de Woubi ou de Tchélé, tu ne diras pas que ça veut dire comédien. J'espère que tu assumeras ce que ça veut dire. Que tu garderas
du cran, en fait, que tu garderas de ce côté caïd que tu aimes montrer sur la toile. Hein? Donc, je disais tantôt que moi, à 21, 22 ans, moi, j'ai lancé les carrières. Je produisais les artistes. Ok? J'avais l'émission la plus regardée du pays. Et même aujourd'hui, on est dans la génération TikTok, qui est ta génération, parce que moi, je suis la génération Facebook. Nous sommes la génération Facebook. Et c'est l'ère de TikTok, c'est votre génération. Mais malgré le fait que ce soit votre génération, c'est-à-dire celle qui maîtrise, celle qui est censée être le mieux TikTok, j'ai plus d'abonnés que toi. Je suis pas en train de me comparer à toi. C'est pour dire que malgré les générations qui passent, malgré les mutations dans le monde de la communication, on reste toujours quand même présent quelque part. Oui, ça c'est la longévité. Je ne sais pas, toi tu es un chanteur, c'est encore très grave, parce que les chanteurs disparaissent comme... voilà, il y a plein de chanteurs, si je te donne les noms, tu sauras même plus où ils sont. Donc, les artistes disparaissent très très vite au Cameroun, donc je ne sais pas si dans 2 ans, toi, tu seras encore là. Donc, moi, ça fait quand même plus de 10 ans. Hein, voilà. Et j'existe toujours, je suis toujours là. Et je viens même sur votre plateforme vous concurrencer. Je viens sur votre plateforme, sur votre génération. Tu dis que j'ai déjà dénoncé quoi? Tu dis, il a déjà dénoncé quoi? Bon, renseigne-toi bien encore sur moi. Renseigne-toi bien sur moi. Renseigne-toi sur le surnom qu'on m'a donné à la télévision. Je suis quelqu'un de très, 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 très anticonformiste. Je suis quelqu'un qui dénonce à ma façon. Dénoncer, c'est pas insulter. Dénoncer, c'est pas casser, en fait. Il y a une façon de dénoncer, il y a une façon de passer des messages. C'est ce que je fais. En tout cas, ceux qui sont assez intelligents comprennent mes messages. Ceux qui sont assez intelligents comprennent ma démarche. Mais toi, comme tu n'as pas un quotient intellectuel assez élevé, tu auras plus de mal, plus de difficultés. Voilà. Même ma façon de parler, c'est une façon de parler pour ceux qui savent. C'est parce que mon contenu n'est pas destiné seulement à vous, c'est destiné à plusieurs publics. Et quand on parle, on s'adresse à plusieurs publics, à un tout public, on parle d'une certaine façon. Même en termes de concept. Aujourd'hui, vous regardez les M.K. Michel, les Bob Dylan, franchement, vous avez regardé le Feu Cabrel et moi Minga, bah, c'est des concepts qui sont inspirés de moi. C'est moi qui crée le concept de couple girl au Cameroun avec mon ex. La preuve est là. Voilà, je suis le créateur de ça, je suis le précurseur de cela. J'avais la meilleure émission de musique urbaine au Cameroun. Donc tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu du succès dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai entrepris. J'ai produit, j'ai eu du succès. La fille était nominée au Canal d'Or, elle est sortie 2e, derrière Rémis. C'est énorme. Pour quelqu'un qui était un enfant, qui n'avait pas de moyens, ce que j'ai réalisé. Je me demande ce que toi, t'as réalisé. T'as 20 ans, oui, mais à 20 ans, normalement, tu devrais déjà avoir gagné plusieurs concours. À 20 ans, Ténor était déjà une superstar au Cameroun. T'es en retard. T'es en retard, le mauvais bébé. Réveille-toi. Réveille-toi. Mais je terminerai cette vidéo en te disant que t'es tout proche de la prison. Si tu continues comme ça m'étonnerait pas que d'ici la fin d'année, tu te retrouves dans une prison. Voilà, fais attention. Dénonce, c'est bien, mais fais très attention. Quand tu verses dans la diffamation, dans la calomnie, quand tu verses dans l'atteinte sur l'honneur, l'atteinte à la vie privée, c'est très dangereux parce que toutes les injures que tu as proférées contre moi, elles sont enregistrées, elles sont sur la toile. Si je te fais un procès, est-ce que tu auras les moyens de payer un procès? Tu vois? Mais je le ferai pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que tu n'auras pas de moyens de te payer un procès, de te payer un avocat. Voilà, donc, et le but, pour moi, n'est pas de te détruire, mais je te préviens. Parce que une autre personne n'aura pas la magnanimité dont je fais preuve et t'enverra au trou. N'oublie pas qu'il y a les prisons pour les gens de ton âge. Donc t'es très très proche de la prison, mon mauvais bébé. Très attention. T'es plus proche de la prison que proche du succès. Très 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 attention. Ok? Voilà, j'espère que t'as compris. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai oublié même de vous saluer au début. Et je toutes mes excuses. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si c'est la première fois, abonnez-vous à ma page, à mes comptes, à mes différents réseaux. Et surtout, vous pouvez également faire des suggestions en commentaire, en privé. Je vous en prie. Partagez au max pour qu'une pléthore de personnes me connaissent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.